Amis téléspectateurs, frères et sœurs qui nous suivez depuis votre maison, nous vous disons bonjour. Bonjour et soyez les bienvenus une fois de plus à votre émission que vous aimez bel et bien, l'émission de la voix de l'Église primitive. La voix de l'Église primitive, cette émission qui vous est présentée aujourd'hui par votre humble frère que nous sommes, les frères Miskaël Kondé. Nous sommes venus encore, chers téléspectateurs, pour continuer à éveiller l'esprit des enfants de Dieu que vous êtes, partout là où vous vous trouvez. Éveillez votre esprit, pourquoi? Parce que constant est vrai que se sont introduits beaucoup de faux prédicateurs, de faux pasteurs, que le Seigneur avait appelés aussi des faux prophètes, qui, au lieu de présenter la véritable parole du Seigneur aux enfants de Dieu pour le salut de leurs âmes, parce que notez que l'unique chose par laquelle l'âme d'une personne peut recevoir le salut ou peut être alimentée ou nourrie n'est rien d'autre que la parole pure de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes venus encore aujourd'hui, dimanche 2 août 2026. Sujet que nous avons débuté, à savoir le faux prédicateur ou le faux docteur, les faux enseignants, ou encore des faux prophètes dans notre milieu, appelés messages du temps de la fin. Les constats que nous avons fait qu'aujourd'hui, il se sont introduits beaucoup de faux prédicateurs parmi nous, qui prêchent les choses qui ne se trouvent même pas écrites dans la Bible, qui est le livre du Seigneur, qui prêchent des choses que même les prophètes William, Marion Branham ne pouvaient même pas prêcher. Ainsi, ils détournent la foi de beaucoup de gens. Au lieu de donner la vie aux enfants de Dieu en donnant la parole du Seigneur, et ils donnent leurs pensées qui soient contraires à la pensée divine qui est la parole du Seigneur. C'est de ça que nous allons essayer de vous parler encore cet après-midi. Prenez vos Bibles, vérifiez dans la Bible, toujours dans les soucis de connaître la vérité, et nous sommes venus dans les soucis de présenter la vérité qui est la parole du Seigneur au peuple du Seigneur que vous êtes. Qu'est-ce que les faux prophètes ont fait? D'abord, nous allons commencer par lire l'écriture dans la Bible, comme toile de fond, dans le livre de Matthieu, là où nous étions la fois passée, au chapitre 7, depuis le verset 15. Il est écrit ce que nous pouvons lire ensemble avec vous. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. À partir de ce verset, cette écriture, le Seigneur avait déjà donné l'avertissement à quiconque.
de faire attention. Car ils vont apparaître des loups, mais qui viendront avec les vêtements des brebis. C'est-à-dire qu'ils vont se déguiser pour essayer de tromper les enfants de Dieu par cette apparence-là. Mais en leur présentant des choses qui ne sont pas la parole écrite du Seigneur. Et quand vous prenez des choses qui ne sont pas la parole écrite du Seigneur, cela va vous précipiter dans la mort. Par conséquent, vous devez faire attention. Nous pouvons ajouter une écriture dans les livres de Deutéronome, le chapitre 4, au verset 2. Nous lisons toujours ce qui suit. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Ici, c'est le Seigneur de gloire qui parle à travers son serviteur Moshe. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu des faux pasteurs, des faux ministres, des faux prédicateurs qui sont venus se présentant devant le peuple du Seigneur, au nom du Seigneur, mais ils ne veulent pas présenter la parole du Seigneur telle que le Seigneur l'a dit depuis son livre que nous appelons la Bible. Mais c'est là, vous entraînez le peuple à la mort. Peuple du Seigneur, nous attirons votre attention comme le Seigneur avait aussi attiré notre attention ici. Faites attention aux faux prédicateurs, aux faux prophètes, sinon aux faux enseignants. Et qu'est-ce que nous avons remarqué aujourd'hui? Les faux prédicateurs ou les faux pasteurs, même dans les milliers dits du message du temps de la fin, apporté par les prophètes William Marion Branham, un véritable prophète envoyé par notre Seigneur à cet âge, appelé l'Odyssée, pour nous retourner dans la Bible. C'est-à-dire, il est venu avec la parole qui avait pour but de nous retourner dans la foi biblique. Mais qu'est-ce que les faux enseignants font? Pour égarer le peuple du Seigneur, ils ont commencé d'abord par éloigner les gens de la Bible. En disant, vous n'avez pas le droit de lire la Bible parce que la Bible, c'est la forêt du prophète. Vous n'avez pas le droit de consulter la Bible, l'unique ou la seule personne qui avait l'audace d'entrer dans cette forêt-là, lire la Bible et nous donner les explications, c'est seulement le prophète William Branham. Donc vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire la Bible. Lisez seulement les livres des prophètes que nous appelons des brochures. Mais ça, c'est une erreur grave. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je vous interpelle tout le monde, en commençant par des faux pasteurs qui sont dans des tabernacles, soi-disant, ou des faux prophètes. Que dit la Bible dans les livres de Joshua ou Josué? Dans le chapitre 1er au verset 8, nous pouvons lire. Lisez. Nous lisons tous. Ici, il est dit, Josué chapitre 1er, depuis le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez ce que dit la Bible?
c'est qu'un vrai serviteur de Dieu peut dire aux autres pour leur salut. Il ne faut pas vous éloigner de ces livres que nous appelons la Bible. Et on continue. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà ce que dit la Bible. Mais aujourd'hui, les faux prédicateurs, pour introduire de fausses choses, pour enseigner des doctrines qui ne sont pas assises, qu'ils ramassent par-ci, par-là, ils ont commencé d'abord par éloigner les gens de la Bible pour que vous n'ayez pas le courage de vérifier les choses qu'ils disent, si ce sont des choses bibliques ou pas. Mais c'est grave, mes frères et sœurs. Alors que notre prophète William Marion Branham nous a donné comme conseil de rester dans la Bible, de lire la Bible, de méditer la Bible et d'agir selon la Bible. Dans toutes ces prédications que vous pouvez lire, vous allez remarquer avant qu'il se tienne, pour commencer à présenter ce qu'il a comme enseignement, ou comme prédication, ou comme exhortation, la première chose, il se réfère dans les livres que nous appelons la Bible. Mais aujourd'hui, je ne sais pas moi sorti de quelle forêt, ils sont venus commençant à contredire d'abord les saintes écritures, qui est la Bible, pour valoriser leurs propres pensées. C'est comme ça que l'un d'eux a eu même le courage de dire ou de chanter que l'inspiration était plus que l'écriture. Mais ça c'est grave. Car la Bible, c'est Elohim, sous forme des écritures. C'est lui-même Dieu. Maintenant, quelle est cette inspiration-là qui serait plus fort que Elohim, alors que Elohim, il est le tout-puissant, le tout-suffisant. Donc, mes frères, allez-y comprendre que le diable est entré même dans l'église du Seigneur, ayant des ministères, pour chercher à déranger le peuple du Seigneur. Mais nous sommes venus, peuple de Dieu, pour vous réveiller de nouveau. Vous dire, réveillez-vous, faites attention, fuyez ce genre-là. Et en faisant croire aux gens que l'inspiration était plus que l'écriture, ils veulent dire aux gens que nous sommes capables aujourd'hui même de présenter des choses qui ne sont pas écrites dans ces livres que nous appelons la Bible. Mais ça, c'est un mensonge. Pire et simple. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont eu le souci de présenter des choses que même notre Seigneur Yeshua HaMashiach avait dit qu'il ne connaissait pas. Si nous le pouvons lire ensemble avec vous, lisez à la maison dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 36. En ce qui concerne les jours et l'heure du retour de notre Seigneur Yeshua HaMashiach sur la terre pour venir régner dans son règne millénaire, il a dit que personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni lui-même en tant que fils de l'homme, il ne connaissait pas. Maintenant, des faux prédicateurs, pour séduire le peuple de Dieu, ils sont venus et ils ont commencé à dire qu'ils connaissent les jours.
et que Jésus était déjà retourné depuis le 28 février 1963. Mais ça c'est faux, parce que d'abord, si, et seulement si, il faut suivre ce que toi tu dis, menteur. Permettez-moi de t'appeler menteur, car tu mens le peuple du Seigneur. Que le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, était retourné le 28 février 1963. Cela veut dire que toi-même tu es resté. Parce que la seconde venue, quand il viendra, ça sera d'abord pour prendre son peuple, les enlever, aller régner ensemble avec lui dans les airs. Et quand il retournera sur la terre, ça sera pour régner. Et pendant son règne, notez bien, pendant son règne, il y aura la paix partout. Pas d'accident tel que nous le voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a la guerre en Iran. Le détroit d'Ormuz est fermé. Tout ne marche plus bien à cause de la guerre. Donc, le Seigneur n'est pas encore de retour, mes frères et sœurs. C'est ce que nous avons voulu vous montrer. Mais pour tromper les gens, il faudrait d'abord commencer par éloigner les gens de la Bible. Le Seigneur n'est pas encore revenu et personne ne connaît ces jours-là. C'est ça le 7e sceau de la Bible. Du livre d'Apocalypse au chapitre 8, les premiers versets. C'est ça le 7e sceau. Ce n'est pas révélé. Mais ils disent que c'est révélé. Pourquoi ce n'est pas révélé? À cause de cette voix de cette tonnerre qui aussi avait tonné, selon Apocalypse chapitre 10. Nous pouvons lire vite, vite, pour que vous soyez éclairés. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10, je prends directement les versets 3 et 4 pour aller vite, vite, parce que le temps qui nous est réparti est trop peu. Ou bientôt va s'accomplir. Il est écrit au verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Jean allait écrire. Il voulait écrire. Il était au point de prendre son stylo s'il en avait, son calepin, pour écrire. Parce que nous, par exemple, nous écrivons avec les stylos. Il faut qu'il y ait un papier. Parce que l'ordre qui lui a été donné, écrit tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Toi, tu n'étais pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. Tous nous lisons dans la Bible. Lui qui était là dit que j'allais écrire. Et j'entendis du ciel, pas de la terre, une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Jean n'était pas récalcitrant comme vous, faux prophète, faux pasteur, faux évangéliste, faux docteur. Jean ne faisait pas de bruit inutile comme vous le faites là. Il était très obéissant à celui qui lui parlait. Quand il dit écrit, il écrivait. Quand on lui dit stop, n'écris pas, il a stoppé, il ne pouvait pas écrire. Il était très obéissant. Et un vrai enfant de Dieu aujourd'hui, un vrai pasteur, un vrai docteur ou un vrai prophète sera obéissant comme Jean. Maintenant, comme ce n'est pas écrit, cela veut dire personne ne peut connaître cela, car il lui avait été demandé de sceller, c'est-à-dire de garder. Par conséquent, quelque chose qui est serré. Comment allez-vous en connaître? Ou comment vous pouvez connaître le secret de quelque chose qui est secret, scellé, et qui n'est pas écrit? Comme ce n'est pas écrit, d'où on ne peut pas lire. Parce que
enseigner, il faut d'abord lire. Après la lecture, que vous serez en mesure maintenant d'enseigner ce que vous avez lu. Maintenant, si quelqu'un aujourd'hui vient, il vous enseigne sur les 7 voies de 7 tonnerres. Posez-lui la question de savoir où est-ce que vous avez lu ce que les 7 voies de 7 tonnerres avaient dit pour avoir le courage de nous enseigner cela. Le prophète William Marion Branham, quand il a enseigné sur les sceaux, arrivé au 7e sceau, lui-même a dit qu'il n'y a rien. Parce que jusque-là, ce n'est pas révélé. C'est scellé. Depuis longtemps, nous avons commencé à lancer un défi à tout prédicateur, tout pasteur, tout docteur ou évangéliste qui veut venir contredire ce que nous disons. Si lui croit que le 7e sceau est révélé, je dis bien 7e sceau, et que les 7 voies de 7 tonnerres sont révélées, eh bien, le plateau est ouvert. Nous sommes prêts à débattre avec lui pour présenter au peuple du Seigneur que c'est un menteur. Alors qu'ils arrêtent de vous dire que c'est par inspiration qu'ils ont reçu cela. Car tout ce que le Seigneur avait voulu que cela soit à notre connaissance, cela, pour commencer, au préalable, était écrite. Toutes choses étaient écrites dans ce livre que nous appelons la Bible. Et c'est ce que le Seigneur, par son amour, par sa grâce, nous a révélé par son serviteur, le prophète William Marion Branham. Et ils viennent avec des questions telles que, frère, mais William Branham, c'est lui le 7e ange. Et d'après le programme du Seigneur, c'est lui qui devait venir pour révéler tous les mystères écrits, les mystères écrits de la Bible. Mais quant à ces mystères-là, ces secrets-là du 7e sceau, parce que c'est gardé par les 7 voies de 7 tonnerres, et que les 7 voies de 7 tonnerres avaient tonné, mais ce que les tonnerres avaient dit sont restés secrets, ce n'est pas écrit dans la Bible, d'où c'est un secret que nous ne connaissons pas. Alors, restons respectueux, comme lui-même le prophète Branham l'avait dit. Contentons-nous des choses révélées, car dans la Bible, ce que nous pouvons citer dans les livres de Deutéronome, au chapitre 29, verset 29, dit « Les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim. Mais ce qui est révélé sont en nous et en nos enfants. » Ce que le Seigneur a voulu que nous puissions connaître. Gloire à Yahweh, gloire à son Seigneur. Nous les connaissons. Mais ce qu'il a caché, qu'il n'a pas voulu que nous puissions connaître. Nous n'allons pas aussi faire des gymnastiques pour chercher à connaître cela. Restons respectueux devant la parole du Seigneur. Retournez à la Bible. Je peux vous lire une citation du prophète Branham pour vous montrer que lui-même aimait beaucoup la Bible. Et il valorisait beaucoup la Bible. Dans son livre ici, ou sa prédication, la brochure, intitulée « Christ est révélé dans sa propre parole ». Je suis au paragraphe 50. Écoutez ce qu'il dit. « Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi, c'est-à-dire Louis William Branham, et quant à ce que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, il dit, la Bible est notre absolu. Peu importe
Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu, c'est-à-dire la Bible. Donc, chaque véritable croyant dira Amen à ce que nous venons de dire, parce que c'est ce qui est la vérité. L'unique ou les seuls livres, là où nous rencontrons la parole du Seigneur, c'est ces livres que nous appelons la Bible. Donc, faux prédicateurs, arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Vous aussi, enfants de Dieu, réveillez-vous. C'est le travail que nous faisons. De vous avertir contre les faux prédicateurs. Contre, ce n'est pas pour nous faire voir, non. Mais nous vous avertissons, car beaucoup sont entrés parmi nous dans l'unique et le seul but de séduire le peuple de Dieu. Et ils enseignent des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Voilà ce que nous avons voulu vous apporter comme message en ce jour du dimanche 2 août 2026. Peuple de Dieu, réveillez-vous, car le Seigneur revient bientôt. Nous sommes toujours là pour vous servir, raison pour laquelle nous allons vous communiquer même notre adresse, sinon notre numéro téléphonique. Quant à celui qui a été touché par la parole du Seigneur ou qui a des questions à poser là-dessus, il peut nous contacter sur ce numéro 04 43 13 184. Je réponds 04 43 13 184 ou 06 91 98 535 06 91 98 535. Nous sommes l'église primitive d'Adonai Yeshua Hamashia, située sur Sianfumu ou encore la terre du roi, ici à Pointe-Noire. Nous sommes sur l'avenue du docteur Mongo, tout juste après le pont. Deuxième transfo, et vous êtes en face de vous, vous verrez une maison en étage. Là, on a plaqué par des pierres. C'est là où nous sommes situés, nous nous réunissons. Donc, peuple de Dieu, nous vous invitons à fuir tous les confusionnistes, à revenir dans la parole du Seigneur, car le message du temps de la fin est de retourner dans la parole du Seigneur. Que Yahweh vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.